Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion de token. C'est quoi un token? En fait, selon le site officiel OpenCPLink, le token ou jeton est une représentation de quelque chose dans la blockchain. On peut citer entre autres l'argent, le temps, les actions d'une entreprise, etc. En fait, en représentant ces choses ainsi, nous pouvons mieux les manipuler. On peut les créer, les détruire ou faire des mises à jour. Quel type de token existe-t-il? Il existe en effet deux grandes familles de tokens. Vous avez sûrement entendu parler des NFT, des Ethereum, des FIP et bien d'autres. En effet, nous avons des jetons fongibles et des jetons non fongibles. Dans la vie courante, 1 euro est l'équivalent d'une autre pièce d'1 euro. Contrairement au tableau, un tableau de la Joconde n'est égal qu'à lui-même. Nous parlons ici d'une part de valeur équivalente, interchangeable, et d'autre part de valeur unique et distincte. Nous distinguons ainsi donc les NFT, le non-fungible token, et les fungible tokens. Nous ne saurons parler de jetons sans toutefois parler des différents dons qui les régissent. En fait, le concept a l'air d'être simple, mais il est un peu plus complexe que nous le pensions. Étant donné que tout sur la blockchain n'est que contrat, à la base il n'y avait pas de loi et la communauté s'est vue obligée de créer des normes ou encore des protocoles pour décrire ou limiter ce qu'un jeton X ou Y peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Les plus populaires de ces normes sont les ERC20 et les ERC721 pour les tokens fongibles et les tokens non fongibles. Il existe pour le moment 4 normes. ERC tout d'abord veut dire Ethereum Request for Comment. ERC20 c'est la norme symbolique la plus répandue pour les tokens fongibles, quoique quelque peu limitée par sa simplicité. Tous les jetons de cette norme sont tracés. Un token est équivaut à un autre. En dehors de jouer le rôle de jeton, ils n'ont aucune autre caractéristique spéciale, ce qui rend ainsi ce type de jeton facile comme moyen de change de devises, droit de vote, etc. Ethereum, Bitcoin, FIP, de Phil Party sont à la base tous des ERC20. Le ERC721, c'est la solution des jetons non fongibles. Elle est souvent utilisée pour des objets de collection ou encore des jeux vidéo. Les tokens de cette catégorie sont différents les uns des autres. Dans le domaine de l'immobilier par exemple, de par sa construction et de ses caractéristiques, chaque bien est identique à lui-même et est unique. Bored Ape. Je ne saurais passer cette partie sans parler de Bored Ape. C'est en fait ces NFT qui ont fait tellement de bruit l'été dernier. Ces tokens se sont vendus à des millions d'euros. Eminem, Adidas, Neymar et plein d'autres stars aujourd'hui en possèdent. Ce qui fait la force des NFT, c'est son utilité. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Les ERC 777, une norme plus riche pour les jetons fongibles. C'est une évolution en fait de ERC20. Elles permettent de nouveaux cas d'utilisation en s'appuyant sur les apprentissages du passé, notamment celle du ERC20. L'une de ses fonctionnalités les plus importantes est la réception des rocks, et tout simplement crochet. C'est simplement une fonction qui permet à un contrat de confirmer la réception d'un token. Nous avons l'impression d'avoir fait ici un accusé de réception pour les développeurs. C'était vraiment un truc de ouf, quoi. C'est trop génial, moi je trouve. Le contrat réagit ainsi à la réception d'un token et plus encore lorsque le destinataire n'implémente pas encore la norme ERC777, un message de retour lui informe de ce cas de figure. Actuellement, l'utilisateur à qui vous envoyez ce token n'implémente pas encore la norme, donc nous pouvons vous confirmer s'il a reçu le token ou pas. La rétrocompatibilité. Petit si vous voulez demander, ok, vu que la norme ERC777 est là, que va-t-il se passer des tokens ERC20 qui existent déjà? Tout ça a été pensé et les ERC777 peuvent interagir avec les ERC20 en utilisant ici des fonctions standards de son prédécesseur. Pour clôturer, j'appellerai à la barre la norme ERC 1155 ou encore 1115, la norme des normes. Je préfère encore cette appellation 1155 parce que ça me fait souvent penser à la manière d'appeler les robots. Je trouve ça trop fun. Une nouvelle norme pour les jetons multiples.
Elle permet ainsi à un seul contrat de représenter plusieurs jetons fongibles et non fongibles à la fois. Elle est la norme qui tire le meilleur de chacune des normes précédentes. Chaque jeton est non fongible, existe ou n'existe pas. On a l'impression d'être ici dans les calculs quantiques où une valeur peut exister et peut ne pas exister à la fois. Étant donné qu'un seul contrat gère toutes les transactions avec ces opérations de lot, les frais de garde se retrouvent très réduits ici dans cette norme. C'est pour ça qu'elle est un peu prisée, quoi. Bon, je crois que nous arrivons au thème de notre vidéo. Je profite ici pour faire un petit clin d'œil à la communauté Fieldparty. Cette blockchain développée par une communauté africaine, quoi, et je leur dis un coup de chapeau. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, visiter, et si vous avez des questions, ils ont une très grande communauté et un groupe Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Merci de m'avoir suivi. J'aurais pu vous apporter plus d'explications, mais je vous invite à aller sur le site opencepelin.com pour plus d'informations. Le lien se retrouve dans la description. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai la différence qu'il y a entre un token et un coin et les différents types de coins qui existent dans la norme ERC20. Merci et à la prochaine.